Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme à chaque fois. Et alors tout particulièrement parce que j'ai enfin craqué sur des recommandations que vous m'avez suggérées. Et ce depuis un petit temps, notamment l'une d'entre vous. Alors, je ne me souviens plus de ton pseudo, mais n'hésite pas à revenir dans les commentaires pour me faire un clin d'œil. Qui venait toujours dans mes messages, que ce soit ici ou sur Instagram, en me disant Cathy, j'ai trouvé des dupes, des crayons Victoria Beckham, tu devrais les tester, c'est chez Zoeva. Et elle me demandait si je les avais testés. Alors moi c'est une marque que j'aime beaucoup, Zoeva, mais c'est vrai que je m'en étais un petit peu détournée, parce qu'il y a eu plein de nouveautés, plein de choses, mais il y a plein de choses que j'aime dans la marque. Notamment des fards à paupières, j'aime des fonds de teint, enfin il y a pas mal de choses. Mais je n'avais pas encore testé, je lui ai dit oui, j'irai voir et tout ça, mais je n'y allais pas. Puis un jour, je suis allée, c'est sur TikTok, je crois, qu'il y a une pub Zoeva qui est arrivée avec justement de très près un crayon qui s'appliquait sur l'œil, mais de toute beauté. Et là, je me suis rappelée de toi si tu passes par là, et de certaines d'entre vous qui étaient justement aussi venues me voir en me disant qu'ils étaient géniaux. Donc, j'ai pas su faire sur un seul crayon, j'en ai pris plusieurs et encore il y avait des ruptures de stock. Et puis il s'est ajouté dedans des trucs pour les lèvres et je mis un mascara que je ne connais pas. Donc il y aura déjà ça que nous allons tester ensemble parce que j'ai attendu cette vidéo pour les swatcher avec vous, pour les tester avec vous. Après tout, vous me les avez suggérés, donc autant faire ça ensemble. Mais je voulais également vous mettre en action d'autres nouveautés que j'ai achetées. Bronzer, et ça vous m'avez demandé mon avis également, une poudre, un highlighter, enfin pas mal de choses, et on commence maintenant. Alors là c'est pas une nouveauté et je crois même que je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo, je ne m'en souviens plus, je ne suis plus sûre. Je suis vraiment dans ma quête, mais et j'ai trouvé pas mal de choses qui me plaisent, du rouge à lèvres qui va très vite, vous savez, soit avant une vidéo pour m'apporter un peu de couleur, ou à mettre dans mon sac, qui me permet justement d'arriver vite à un résultat. Je vous ai tout dernièrement montré le Givenchy, qui est le baume d'interdit, qui est noir, mais qui me fait une très jolie couleur. Je vous ai dernièrement, je crois que je vous l'ai montré, celui de Prada, quant à lui, est un baume bleu. Le Clinique, enfin pas mal de choses, les huiles à lèvres de chez Lancôme que j'adore aussi, non pas de chez Lancôme, de chez Guerlain, n'importe quoi, n'importe quoi, de chez Guerlain, tout ça réagit au pH des lèvres et j'adore. Et j'adore aussi ce baume de chez Bobbi Brown qui de prime abord m'intéressait plus pour la couleur, l'hydratation, le côté très rapide, parce que ça m'apporte tout de suite un sentiment de revivance qui n'existe pas ce mot. En plus, en le portant, je me suis rendu compte qu'il réagissait aussi au pH de la peau parce que quand ça disparaît un petit peu, la couleur reste un petit temps. Donc j'adore aussi ce produit que je ne peux que vous recommander. D'ailleurs, j'étais la dernière fois sur le site Bobbi Brown en regardant justement d'autres couleurs. Je pense que je vais acheter d'autres couleurs dont on aura l'occasion de reparler parce que si vous m'avez suivi, quelle intro à rallonge. Quelle intro à rallonge. C'est pas grave, on se refait pas. Si vous me suivez sur Instagram, mais même ici, parce que je vous en ai parlé en vidéo, je suis allée voir les nouveautés Bobbi Brown et j'ai acheté pas mal de choses. Et l'une d'entre vous m'avait demandé si je pouvais faire un récap. Déjà, je vous ai fait quelques make-up avec ce que j'ai déjà acheté, mais rassurez-vous, je vous fais un récap très prochainement. N'hésitez pas également à aller sur Instagram, parce que sur Instagram, je vous ai fait des mini-vidéos avec des choses que j'ai achetées sur Bobbi Brown et tant d'autres trucs. Encore une fois, je ne cesse de le dire, parce que certains ou certaines d'entre vous me suivez sur tous mes réseaux et certaines que sur YouTube ou que sur Instagram, mais encore une fois c'est complémentaire. On va commencer maintenant quand même, hein? Et puis j'ai ça à vous montrer. J'ai hâte parce que ça aussi je vais le tester avec vous. Oh, il y a beaucoup de choses à tester, je suis emballée, enfin je suis emballée, autant on sera déçus, mais je sais pas, quelque chose me dit qu'on va avoir des trucs sympas. Eh bien je vais ressortir un fond de teint que je n'avais pas mis depuis un petit temps, et la dernière fois en le réappliquant, parce qu'en plus il fait chaud, donc il ne rend pas du tout pareil sur ma peau qui est beaucoup moins déshydratée, et en plus autant vous dire que là j'ai la fenêtre fermée au chaud. J'ai ressorti le fond de teint Valentino, qui en plus était un petit peu foncé, donc là il correspond avec les couleurs de mon corps actuel. Alors on va essayer de trouver un pinceau parce que alors figurez-vous que là je dois nettoyer mes pinceaux. Je vais prendre 31 de chez Refer, je viens l'humidifier pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture, un peu comme si vous humidifiez votre éponge. Alors ce fond de teint Valentino l'hiver, il peut être un peu déshydratant pour moi parce que effectivement j'ai la peau très déshydratée et en fait ce que j'avais oublié dans ce fond de teint que j'aime bien, c'est qu'il avait une couvrance assez moyenne et du coup j'arrivais à un joli résultat. En plus la couleur actuellement elle est vraiment parfaite. La tenue très très bonne en ces temps.
actuelle parce qu'il fait très chaud, même si je gagne quand même des joues un peu déshydratées, beaucoup moins, hein. L'été c'est nettement mieux. Ma zone T, elle, étant pomme pas la hein, c'est-à-dire que là je brillote plus que d'habitude, donc j'ai une peau mixte. Et du coup, ben, il a une très très belle tenue. Et surtout, ben, j'aime beaucoup la couvrance moyenne qu'il a et qu'on peut moduler. Et si jamais vous l'avez dans vos tiroirs, que vous avez un peu les mêmes problématiques que moi, bah autant vous allez bien l'apprécier actuellement. Enfin, tout dépend où vous habitez, le temps que vous avez. Mais vous voyez, déjà là, on arrive à un joli résultat. Du coup, je vais venir le moduler. Parce que moi, c'est au niveau de mes joues que j'ai le plus de taches pigmentaires. Puis la couleur est vraiment bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, je sais aussi que cet hiver, c'était un petit peu... Je devais vraiment descendre au niveau de mon cou pour faire le raccord. C'est une texture qui s'applique très très bien. Bon, après, de base, j'aimais quand même beaucoup ce fond de teint. Hein. En plus, j'aime son côté un peu satiné, légèrement satiné, mais pas trop gras. Et surtout, la dernière fois que je l'ai remis, je regardais en fin de journée, je me dis, oh, quand même bien. Et vous voyez, ça, c'est vraiment le genre de fond de teint, bah, quand vous êtes pressé, je trouve qu'il est assez rapide. Par contre, attention pour peau sèche, parce qu'il vous faudra une base en dessous. Je le trouve beaucoup plus appréciable. J'ai pas forcément besoin de mettre une base là actuellement, ce que j'avais besoin de mettre justement lorsque c'est l'hiver. Bah là, voilà, ça fusionne bien avec ma peau, mais pour une peau sèche, il peut être déshydratant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous fais le détail de ce fond de teint avec les tenants et les aboutissants, ou je vous la mets en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller la checker. Tout ça m'a donné un effet un petit peu plus bonne mine. En anti-cerne, j'ai ressorti celui de chez Armani, que j'adore aussi parce qu'il a une couvrance alors légère à moyenne modulable. Pour les cernes très colorées, il faudra quand même passer par la case correcting parce que c'est pas le plus couvrant. Il est moins couvrant que le Natasha Denona. Par contre, j'aime beaucoup son confort et j'aime sa stabilité. Et évidemment, si vous avez les cernes colorées que vous l'avez à la maison, le mieux est de passer par la correction suivant la couleur de votre cerne. Je vous accroche ma vidéo, je vous explique comment corriger la couleur de vos cernes parce que ça se corrige pas du tout de la même manière selon s'ils sont violets, bleus, rouges même. Et du coup, je vous donne toutes les astuces possibles pour que vous puissiez vous y retrouver avant de mettre votre anti-cerne. Si vous mettez un anti-cerne sur un cerne coloré, il se peut que ça fasse pire que mieux, voire grisâtre. Et ça, c'est parce qu'on a besoin de faire une correction avant de la couleur. N'hésitez pas à aller la voir, j'ai essayé de vous expliquer ça au mieux. À chaque fois que je le mets, je me dis qu'il a une petite beauté, lui. Petite beauté. Il a un rendu légèrement lumineux qui va se dissiper un petit peu, mais qui reste un petit peu lumineux. Et du coup, ça arrivait bien. Alors moi, personnellement, j'ai pas besoin de correction de couleur, mais j'aime bien unifier mes cernes et je trouve qu'il fait bien le job. Petite astuce que je vous ai partagée dans une de mes vidéos précédentes ou sur Instagram, je ne sais plus. Enfin, une petite astuce. En fait, je le fais toujours hors caméra et c'est vrai que je le montre jamais. Mais j'utilise pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai toujours un petit ventilo qui peut se régler à plusieurs vitesses. Bon, déjà, sachez que comme il fait un très très chaud, et bah du coup, bah, ça me permet de gagner un peu en fraîcheur. Je pourrais mettre un ventilo, mais ça fait du bruit. Mais ça me permet également, par exemple, de faire un peu plus, entre guillemets, sécher, plus rapidement sécher mon fond de teint, entre guillemets. C'est vraiment pour dépanner. Ça me permet parfois de faire sécher mon gel à sourcils qui prend un peu de temps et ça me permet d'aller un peu plus vite. J'espère que vous m'entendez parce qu'il est allumé, mais j'en profite parce que du coup ça fait du bien. Et ça me permet aussi de faire sécher mon spray fixateur pour dire de pas trop attendre quand j'ai pas le temps. Lui, c'est vraiment mon petit chouchou qui est toujours à côté de moi, mais que je ne mets jamais en action, alors que c'est vraiment un geste que je peux faire très 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 souvent. Du coup, je le fais là. Là, principalement, je fais un petit peu, entre guillemets, sécher mon fond de teint. Après, il se recharge en USB. Donc, je vous dis, il a plusieurs vitesses. Et là, actuellement, je dois bien vous avouer que c'est fait du bien. J'ai donc fait mes sourcils hors caméra. Je vais laisser à mon teint le temps de fusionner et je vais faire mes yeux. Et donc, j'ai pas voulu faire un œil hors caméra parce que j'avais envie de découvrir ça avec vous. Je n'ai absolument rien swatché. Je n'ai même pas sorti quoi que ce soit. Alors pour les lèvres, on y viendra après. Je vais déjà faire les yeux et pareil, j'ai hâte de tester ce mascara. Donc j'ai pris 3, 6, 7 couleurs, sachant que les 3/4 c'est des métalliques et je pense quand même avoir pris des mats pour tester. Je suis pas sûre que c'est le jeu de métallique. J'ai même pas pris un mat. Ah non, j'ai pas pris. Bah pourquoi j'ai pas pris de mat? J'étais sûre d'avoir pris au moins un mat.
Je voulais tester le... Ou alors c'est quand je me suis emballée que je me suis dit où se calmer. Non, j'ai pris que des métalliques. Bon, c'est ce que je préfère. Du coup, j'ai bien hâte parce que vous savez que les Victoria Beckham font partie de mes crayons préférés. Et c'est vrai que le prix n'est pas le même. Donc, j'ai pris pas mal de couleurs. Je vais swatcher ça avec vous. Je vais quand même les sortir de leur emballage. Mais je vais faire ça hors caméra. Mais je swatch avec vous, rassurez-vous. Somme toute, bon, voilà, classique ou classique, mais on a les couleurs juste ici. Alors, je vais swatcher ça. Déjà, on va swatcher cette couleur et on va voir ce que ça va donner. C'est bien crémeux. Je fais les swatchs, je vous montre et après je vous montre comment ça glisse. Comme ça me permet un peu de voir... Oula! C'est crémeux! C'est crémeux. Alors l'une d'entre vous me disait qu'il y en avait un qui pouvait potentiellement ressembler à Sequin Green. Alors là je vois peut-être celui dont elle me parle qui est un kaki, je vais vous montrer ça. Par contre en termes de texture c'est pas tout à fait faux, hein. C'est pas tout à fait faux. Hein. Oh, celui-là il est très beau. C'est beau ça. En tout cas j'aime... Oh, j'aime le glisser. Oh là ça c'est chouette. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah oui. Ah, il y en a un, potentiellement. Ouh, c'est beau ça aussi. Alors, je vais vous montrer les couleurs que j'ai prises. On est sur de très jolies couleurs. Alors, j'ai pris quand même pas mal de marron. Je vous cache pas qu'on est sur des sous-tons différents. Et celui-là, beauté, beauté. Et ça aussi, c'est très joli. Alors, par rapport à certains, je vois un petit peu du Victoria Beckham dans certaines couleurs. Mais il y a des paillettes dans les Victoria Beckham. Donc, je vais quand même les swatcher à côté pour voir un petit peu ce que ça donne. Je voulais toutefois vous montrer un peu la pigmentation pour que vous puissiez vous rendre compte quand je le swatch comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez au niveau du glissé, voilà, ça fond. Beauté de celui-ci aussi. C'est beau ça. Bon, il s'est un peu écrasé quand même celui-là. Je vais mettre celui-ci ici parce que je voudrais voir ce qu'il donne à côté de celui de Victoria Beckham. C'est un peu le gris. Je vais montrer le kaki. Je vais le mettre là. Oh, ça swatch bien, c'est crémeux, c'est beau. Bon, déjà, c'est très très beau quand même. Hein. Faut faire attention quand même à la mine. Après, par rapport au Victoria Beckham, que j'aime d'amour, juste ici, je vais sortir ceux qui pourraient potentiellement ressembler. Alors déjà, je peux vous dire que mon préf de chez Pref, le bronze, alors je vais le mettre à côté, mais je suis quasi sûre qu'il ne ressemble pas à l'un d'entre eux. Mais, je suis mauvaise langue parce que dans le Victoria Beckham, il y a un sous-ton doré. Mais quand même, à côté de celui-ci, on est sur un truc qui se rapproche quand même. Hein. Le cigré. Ah, on tient un truc. Auriez-vous raison? Auriez-vous raison? On tient un truc là-dedans. Je vais estomper tout ça après pour voir un petit peu. Et le kaki, donc le Sequin Green que j'ai... Alors, le Sequin Green, il a quand même des toutes petites paillettes que n'a pas le kaki que j'ai là. Sous-ton, on n'est pas trop mal quand même. Hein. On n'est pas trop mal. Hein. Quand j'estompe ceux de chez Zoeva, on est sur des textures qui s'estompent bien comme un peu les Victoria Beckham. Je vais essayer de les mettre un petit peu plus proprement pour les travailler. Mais je voulais voir un petit peu comment ça se travaille. Alors là, c'est les Zoeva. Mais on sent que ça commence à sécher. Donc ça, non, ça c'est Victoria Beckham. Ça commence à sécher. Alors j'ai swatché ceux qui pouvaient potentiellement ressembler au Victoria Beckham. Et vous savez quoi? Vous aviez raison. Pour certains, c'est vraiment, vraiment très très proche. Et alors pour avoir un petit peu plus travaillé la texture, on est sur une texture qui est vraiment très similaire au Victoria Beckham. Attention également, 2 mines se sont cassées dans les Zoeva, ça reste aussi fragile que les Victoria Beckham. Alors Victoria Beckham, ça casse pas les mines, mais elles peuvent s'écraser parce que c'est très, très crémeux. Mais alors, je vous montre un peu plus près pour certaines couleurs. Alors, je les ai pas tous, du coup, ça me donne envie d'en acheter d'autres. Mais alors, il y avait des ruptures, donc c'est ça aussi que j'ai pas tout acheté. Les métalliques, je voulais tous les acheter. Je voulais prendre des mats pour comparer justement à certains mats. Et après, j'en ai positionné de Victoria Beckham pensant que je m'étais emballé plus que ça. Mais non, je les ai pas les dupes. Mais alors... J'avoue que même le bronze, je le remets là pour voir si c'est bien bronze. Ouais, c'est bien bronze que j'ai pris. Ouais, mon bronze, j'aurais trouvé le dupe moins cher. Oh purée. Regardez ça. Alors là, il y a plusieurs fois le même. Ici, vous avez le bronze de Victoria Beckham.
Et voilà, c'est Zoeva. Là, c'est un autre marron, mais il est un petit peu différent. Mais là, celui-ci, ah, on est presque pareil. Là, on est vraiment pareil. Là, le Sequin Green, ouais. Ici, là, bon, c'est pas encore tout à fait pareil. Alors, j'ai swatché une autre couleur, la nouvelle, la Cinnamon de Victoria Beckham. Bon, c'est encore un peu différent, mais on est sur un peu la même chose. Et là, ces deux-là aussi. Mais vous aviez raison! Je m'étais même dit, mais non, il y a plus de paillettes chez Victoria Beckham. Alors, il y a des soupçons un petit peu plus pailletés, c'est vrai, mais franchement, non, le bronze, alors je vais quand même un petit peu estomper. C'est vrai que quand on estompe, c'est pareil, quand on a ce côté un peu crémeux comme ça. Alors, je les ai pas testés, est-ce qu'ils tiennent bien mieux que les Victoria Beckham? Bah, je vous mettrai une note, ou plutôt je les testerai parce que je vais pas tous les mettre là. Mais de toute façon, je les remettrai en action. Oh, ouais. Alors, par exemple, le kaki, le Sequin Green de chez Victoria Beckham, il est un petit peu plus doré dans les paillettes. Il y a un petit peu plus de paillettes, quand même. Mais on se rapproche pas mal. Alors par contre, quand je les estompe comme ça, oui, quand je les estompe comme ça, il y a quand même une différence dans la texture. C'est que je me rends compte que, là c'est sur ma main depuis quelques minutes, quand j'estompe celui de Victoria Beckham, il accroche un peu plus. Alors après, il faut que je vois en les testant sur les yeux. Mais les Zoeva restent un petit peu crémeux, donc à voir au niveau de la tenue ce que ça donne. Mais dans tous les cas, on est quand même sur des couleurs qui sont quand même pas très loin, hein. Pas très loin. Hein. Ah là là, je savais que je pouvais compter sur vous. Et en plus, alors vous avez été quand même nombreuses à me faire le retour de ces crayons. Même l'une d'entre vous qui a été quand même là en me disant je voudrais vraiment que tu les testes pour avoir ton retour, ton avis. Oui, j'ai mis du temps, mais regarde. Et en plus, vous savez quoi? Au moment où j'ai commandé, il y avait une réduction sur les crayons. Donc voilà, c'est parce que je devais attendre d'avoir une réduction. Mais ça me donne envie d'en tester d'autres. Et je crois que dans mon panier, j'avais mis des mats, notamment le marron très foncé pour voir avec le cocoa que j'aime beaucoup de chez Victoria Beckham. Faut que je vois au niveau de la tenue, mais alors là, on tient un truc. On tient un truc. Encore une fois, merci. Merci également de faire participer cette chaîne. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je vous présente des produits, je vous présente mes chouchous, mes favoris, mais j'ai découvert beaucoup de choses aussi par rapport à vos recherches personnelles, vos tests, des choses que j'aurais pas vues de prime abord, notamment même pour les parfums. Vous me recommandez parfois des parfums que j'achète ensuite, et puis je pense à vous quand je les achète, je me dis ah oui, on me l'avait recommandé et tout ça. Et parce que quand vous commencez à me connaître, vous savez un peu ce que j'aime, et donc vous avez des retours qui sont pertinents. Et puis vous avez aussi des coups de cœur que je ne vois pas parce que, bon, il est vrai que quand on crée du contenu, parfois on va tester des nouveautés qui sont un petit peu plus mis en avant, on oublie de regarder peut-être ailleurs, même si j'aime bien regarder ailleurs quand même. J'aime bien aussi partir un petit peu sur d'autres choses qu'on peut voir tout le temps, mais je ne vois pas tout. Et vous êtes là pour ça. Donc c'est top, top, top. Donc sachez déjà que même sans les avoir testés, ben, je suis bien contente quand même de ce que je vois là. Maintenant, on va tester tout ça. Enfin, pas tout ça, parce que je vais pas tester tout ça. Il y en a pas mal, mais je vous invite à rester connecté, activer la petite cloche pour voir les vidéos à venir avec tous ces crayons en action, et notamment sur Instagram. Je pense que je vous en ferai sur Instagram. Mais on est sur quelque chose. Du coup, j'hésite à faire Victoria Beckham vs Zoeva. Avec ceux qui seraient potentiellement des dupes. Ouais. Alors, je fais le Victoria Beckham hors caméra et après on fait celui-ci. Comme ça, on verra ça d'un peu plus près. J'ai fait ce make-up, mais j'ai pas mis de mascara parce que je voulais le tester avec vous. Parce que là, c'est ce que j'ai acheté également sur Zoeva. Je vais mettre le mascara avant de faire ce make-up. Donc, j'ai pris 3 crayons qui seraient potentiellement les dupes. Comme ça, on pourra bien comparer. Et ce mascara, c'est le la Lash qui a pour but de faire quoi? Longueur, liftant et allongeant. Ah, c'est un tubing, j'avais pas fait gaffe que c'était un tubing. Oh, j'aime bien les tubings. Packaging. On va voir un petit peu ce que donne la brosse. Franchement, c'était pas prévu dans mes achats, c'était les crayons prioritairement, puis après je me suis emballée aussi sur les rouges à lèvres. Joli packaging, belle couleur. Une brosse Pico. Alors après, mascara neuf, en général, il lui faut un peu de temps. Moi, j'aime bien travailler mon cil en dessous, en dessous, au-dessus, en dessous, pour bien le galber, justement. Mais je n'avais pas vu que c'était un tubing. Je vais laisser un petit peu de temps à ce que ça prenne. Alors justement, les tubings, en général, bien que le Tarte, il me fait tout de suite une longueur directe, voilà, je commence par l'œil qui merde toujours un peu. Ils ont besoin de galber le cil. Là, elle a besoin de le galber, quand même. Bon. Alors, des fois, il faut un peu de temps, mais là, ça vient. C'est pas le mascara, si je suis pressée, que je vais prendre. Hein, parce que pour l'instant, ça se construit doucement. Peut-être sûrement. Pour l'instant, c'est pas fifou. Donnons-lui sa chance.
Il a besoin de sécher, je sais pas. C'est long, c'est long, c'est long. Alors je vous montre un peu le résultat qu'on est censé avoir avec ce mascara. Alors c'est tout aléatoire, hein, parce que effectivement ça dépend des cils de chacun. Voici le résultat que nous devons avoir. Je le cherche pour l'instant. On dirait que la texture elle se met pas sur mon cil quoi. Pas sûre de le laisser. Je pense que je vais prendre mon tartelette. Allez, je lui laisse encore un peu de chance. Allez, je laisse sécher vraiment bien. Alors je fais ça parce qu'il fait chaud, mais sachez que j'aime pas trop faire ça sur les yeux. En général sur mes sourcils par exemple, je fais ça pour faire sécher mes sourcils. Parce que les courants d'air dans les yeux, c'est pas l'idéal. Mais ça peut aider parfois pour aller un peu plus vite, mais pas trop fort surtout. Ah, déjà ça accroche mieux, mais par contre... Ah c'est pas fifou hein. Écoutez, je le remettrai en action, ça m'énerve. On lui redonnera une chance, mais là il est un peu long à arriver quand même. Il est un peu long, j'ai pas un résultat de fifou. Je vais prendre mon tartelette. Je le remettrai en action avec un petit peu plus de patience et mère de vertu. Et là, bah écoutez, le tartelette déjà ça se construit un petit peu plus. Bon après il y a la texture de celui-ci, ça va pas aider. Ça vient un petit peu plus vite quand même. Je retiens tout de même un plus beau résultat avec le tarte. Je vous en reparlerai. Autant il était pas prêt. Pas prêt à passer devant la caméra. Mascara de chez Tarte, bah on met une couche, la deuxième couche ça enrobe bien, ça fait vraiment l'effet tube sur le cil. Alors, ce que j'ai fait pour pas me gourer, bah, j'ai mis les swatchs de Victoria Beckham ici, des 3 que j'ai utilisés, pour être sûr que je me trompe pas. C'est celui-ci, mesdames et messieurs. Je vais vérifier quand même l'autre. Ouais, c'est pas encore celui-là, voilà. Donc on va utiliser celui-là et on va voir ce que ça donne. Hop là. Donc j'ai utilisé le bronze de Victoria Beckham sur toute ma paupière mobile. Et du coup là, je vais utiliser... Alors comment il s'appelle lui déjà? Golden Bronze. On peut être très loin. Hop. Alors attention parce que quand même, ça reste fragile au niveau de la mine. Bah oui, ça se ressent quand je le mets sur ma paupière. On est sur un crémeux aussi quand même. Donc des mines fragiles. Vous êtes quand même plusieurs à m'avoir demandé comment tailler ceux de Victoria Beckham. Le meilleur taille crayon que je peux vous recommander, et je l'ai en plusieurs exemplaires, et vous êtes nombreuses à m'avoir fait un très très joli retour, c'est le LH Cosmetics qui ne casse pas les mines, même quand elles sont très grasses comme ça. Donc je ne peux que vous le recommander. Ce crayon je remettrai en muqueuse parce que je mets extrêmement souvent en muqueuse, mais là j'ai voulu tenter 3 couleurs. On est sur un truc. Alors au-delà même d'être sur un truc dupe ou pas dupe, j'aime beaucoup la texture qui est crémeuse, qui se travaille très très bien. Et honnêtement, franchement j'utilise le bronze tout le temps, j'étais convaincue qu'il y avait des mini paillettes, mais pas tant, hein, pas tant, pas tant. En l'estompant comme ça, on est quand même sur un truc qui ressemble. Auront-ils la même tenue? Je vous mettrai ça en commentaire. Du coup, bah vous verrez ce que je vais mettre comme bronzer juste après, puisque je me suis acheté la nouveauté de chez By Terry. Et j'ai donc pris le bronzer pour me faire un creux de paupière. Donc je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Évidemment que j'ai succombé à ce bronzer. Addict au bronzer un jour, addict au bronzer toujours. Et évidemment que j'allais bien vous faire un retour. Hop, et je le mets en creux de paupière. Bon, ça se travaille très facilement, mais on y reviendra après. J'ai donc pris en ras de cils supérieur celui de Victoria Beckham qui est le cigré. Par contre, ouais, la mine sont fragiles aussi quand même, les mines. Un peu comme les Victoria Beckham, je dirais presque même plus. Plus lui, c'est le... Comment s'appelle-t-il? Métallique graphique. Non, métallique graphite. On va voir ce que ça donne au ras de cils. Alors là... oh purée. Alors là, j'ai l'impression de mettre celui de Victoria Beckham. Vraiment. Mais vraiment. Même dans la texture, celui-ci, c'est vraiment... Après, je dirais le bronze et le golden bronze, on est très proches. Hein. Mais lui, vraiment. La brillance, le gris, le côté métallique avec les petites paillettes argentées. Waouh! On verra la tenue, mais là c'est un beau du plein. J'aurais dû vous écouter avant. Non, non, je les ai soldés. Dis-toi ça, dis-toi ça, dis-toi ça. Ensuite, j'ai pris... comment il s'appelle lui déjà?
Ah, je me suis pas trompée là. Ah, je me suis trompée au ras de cils. C'est pas ça que je voulais mettre. Ah, j'ai mis du mascara en plus. Mince, parce que lui, j'ai pas le dupe. Je me suis trompée. J'ai mis le olive ici. Et je voulais mettre le sequin green. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le olive là. Et je vais faire un autre truc. Bon, de toute façon, je voulais remettre en action. J'avais pas fait ça sur ma main avant. Parce qu'effectivement, ça ressemble pas du tout. Rien à voir. Ah, j'aurais dû faire ça en me maquillant, c'est pas grave. Donc j'ai dit que je mettais le olive, elle se perd dans ses crayons, la petite dame. Je fais gaffe parce qu'en fait, si vous voulez, comme les mines, elles s'écrasent et qu'elles sont quand même assez fragiles, faut faire attention au bouchon, qu'il n'y en ait pas sur les doigts et que vous n'allez pas flinguer votre teint, même si je ne l'ai pas poudré. Non, je vais mettre le olive. Allez, on continue dans cette voie-là. D'ailleurs, très beau chez Victoria Beckham. Et je vais faire un autre truc après. Et de toute façon, je vous mettrai ça en action. Que je viens estomper avec le 03 de chez Refer. J'ai mis mon mascara juste là, comme ça permettait à mon crayon le temps de sécher. Parce que ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre ce Sequin Green par-dessus le olive et l'autre par-dessus le olive. C'est pas tout à fait la couleur seule, mais ça me permettra quand même de voir un petit peu ce que ça donne. Je vais peut-être en mettre au coin interne pour voir un peu ce que ça donne. Je n'abandonne pas, j'ai envie de tester. Et je veux pas me gourer là cette fois-ci. Il n'y en a pas 36 000, hein, c'est pas quand même... Allô. Alors, on a dit le Sequin Green juste ici. Ça lui a rajouté un côté un petit peu plus clair et un petit peu plus doré. Au coin interne. Qu'est-ce qu'il est beau ce crayon. Je sais pas si vous allez voir en fait. Ah, c'est joli un coin interne aussi. Et on va mettre Metallic Cake. On va pas aller plus loin. Hop. Ça superpose bien aussi. Alors là, on voit une petite différence quand même. On voit une petite différence. Même sans crayon olive en dessous, quand on superpose, on devrait avoir exactement la même chose. Du coup, là, je vous dirais que dans le Sequin Green, on est vraiment sur un crayon qui est plus pailleté. On est sur un crayon qui offre un peu plus de paillettes dorées. Là, on est plutôt vraiment sur un métallique. Il y a moins de paillettes. Après, ça dit d'être un métallique. Hein. Donc, on est moins sur un dupe comme ça sur les yeux. Parce que quand on le met à côté... Alors quand on le met à côté, si, ça se voyait quand même qu'il était un peu plus pailleté quand même, le Victoria Beckham. Donc là, on est sur une couleur quand même dans le même sens, hein, quand même, on est sur un sous-ton, mais les paillettes se révèlent plus sur les yeux. Je pense que si je l'avais mis par exemple en smoky, ça aurait été plus flagrant. D'ailleurs, je vous mettrai ça en action. Mais en termes de texture, on est sur du pas mal du tout. Je vais peut-être faire un petit raccord quand même. Un petit raccord, tout petit. Surtout au coin interne, je trouve que ça se voit là, du coup, qu'il est moins pailleté. C'est subtil mais quand même. Je vais donc terminer mon teint et je vais mettre en action une nouvelle poudre que je me suis achetée de chez Hourglass. C'est la Vanish Airbrush Powder. Les promesses de cette poudre, c'est une poudre compacte transparente, prouvée pour réduire instantanément la brillance, pour un fini floutant qui dure toute la journée. En plus de contrôler la brillance, cette poudre légère vous permet de fixer, de parfaire et de retoucher votre maquillage à tout moment de la journée. Cette formule non asséchante absorbe instantanément l'excès de sébum, j'ai galéré, tout en minimisant et estompant l'apparence des pores. Infusée de poudre microsphérique comme notre best-seller, anti-cerne finition Vanish, la formule estompe l'apparence des imperfections sans se loger dans les ridules. J'ai voulu m'acheter cette poudre principalement pour voir si elle allait matifier, mais aussi pour parfaire le teint. Tout simplement parce que j'aime beaucoup de prime abord les poudres Hourglass, notamment les plus lumineuses. Je trouve qu'elles sont extrêmement fines, elles sont très très jolies. Et je trouve aussi pratique d'avoir ce genre de format, notamment dans le sac. Et vous avez une houppette juste ici pour avoir un petit peu plus de couvrance. Moi je vais l'utiliser en légèreté. Je l'ai essayé en couvrance et effectivement on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus opaque. Ça reste quand même assez léger. C'est une belle poudre très très fine qui effectivement va parfaire le teint. Je vais vous faire un côté et vous verrez un peu le rendu. Parce que là on voit que j'ai un rendu lumineux satiné. Mais en fait c'est pas très collant et le fond de teint tient très très bien. Il va pas dans les ridules. Là, il est assez confortable pour ma peau là en cet été. Je vais poudrer avec le 05 de chez Refer. Et déjà, je vais vous faire un côté pour que vous puissiez voir d'un peu plus près
le rendu. C'est une poudre légère, mais qui même en légèreté apporte une légère couvrance, qui n'est pas pour me déplaire. Je trouve effectivement que pour parfaire le teint, c'est une genre de poudre assez idéale. Et j'aime bien justement ce côté un peu velours qu'elle offre, avec effectivement un côté, vous voyez, matifiant, mais en légèreté. Est-ce que ça estompe les pores? Eh bien écoutez, ma foi, je trouve que oui. Et qu'elle donne un effet seconde peau avec une légère couvrance qui est très jolie et qui donne vraiment un teint presque photoshopé. Et ce travail à merveille. Alors après, il y a d'autres choses à dire, mais rien que le fait qu'elle matifie mais qu'elle ne plombe pas le teint, et que même si elle matifie, elle laisse transparaître le résultat du fond de teint en dessous, parce qu'il reste quand même satiné. Parce qu'ensuite, une fois qu'elle va se placer, elle va pas être un mat plombant. Elle va vraiment parfaire le teint. Vous voyez le rendu? C'est joli, hein? Alors on voit que ça matifie au niveau du front. Alors vous savez, une poudre qu'on met directement, ça matifie dans tous les cas. Ce qui va faire que on va voir si elle est performante, c'est dans la durée. Donc moi je l'ai testé plusieurs fois, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense au niveau de la matité tout au long de la journée. Mais elle promet d'être légère, elle promet de faire effet seconde peau, elle promet de flouter, et ça je trouve que oui. Alors après c'est pas la plus floutante, hein, soyons clairs, parce que malgré tout je trouve que même si elle permet de matifier, elle laisse transparaître quand même ce qui est en dessous, ce qui fait que si vous mettez quelque chose de lumineux, forcément ça se verra. Et le lumineux, bah, ça met l'emphase quand même sur les pores de la peau. Mais quand même par rapport à ce que j'ai pas encore poudré, oui. Mais c'est surtout sa finesse et le fait que bah, elle fait effet seconde peau, c'est très joli. Je l'ai essayé à la houppette et du coup à la houppette effectivement on arrive à une couvrance un petit peu plus optimale si c'est ce que vous avez besoin. Et la matité dure un petit peu plus dans le temps. Maintenant, alors attendez, j'essaye de peut-être vous montrer, est-ce que vous allez voir? Au niveau du fait qu'elle floute. Quand vous voulez flouter les pores, c'est bien de travailler par tapotement pour bien imprégner les pores ouverts, on va dire ça comme ça. Et ensuite, vous allez venir travailler par mouvement circulaire pour vraiment fondre la poudre à votre peau et donner cet effet seconde peau. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, pour moi la matité elle est très bien. Je vais devoir quand même repoudrer, mais pour Poga, ça sera pas assez. Si vous recherchez une poudre de finition qui va fixer votre teint sans l'alourdir, qui va apporter cet aspect seconde peau naturel, une poudre légère qui ne déshydrate pas, et ça c'est vrai, qui fait vraiment effet seconde peau et qui ne marque pas, qui fait pas effet masque, elle va vous plaire. Je trouve que c'est une belle poudre de finition. Ça fait vraiment poudre presque stretch, vous voyez, qui épouse la peau, qui apporte pas de surépaisseur. Et ça me plaît moi personnellement dans les poudres que j'aime au quotidien. Et en plus de ça, comme elle apporte une légère couvrance, ben moi quand j'ai un fond de teint un petit peu plus léger, ça va venir un petit peu couvrir légèrement mes taches pigmentaires et ça me plaît bien. Maintenant, comme vous pouvez constater, malgré le fait qu'elle a matifié, on garde une certaine lumière du fond de teint qui est en dessous. Vous voyez, donc c'est pas une mat. Je vous dis, elle sera juste pour les peaux grasses. Vous allez avoir besoin de repoudrer. La Huda est beaucoup plus matifiante, ou la Kryolante dont je vous ai parlé tout dernièrement. Mais alors j'adore comment elle se positionne sur la peau et cet aspect naturel qu'elle a. Bref, j'aime beaucoup cette poudre. On va continuer maintenant avec le tout nouveau bronzer de By Terry qui, ma foi, a un très joli packaging. Très joli. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Oh oh, c'était très beau. C'est très beau. Oh, super. J'ai opté pour la teinte 3 qui, ma foi, vous allez voir, est plutôt pas mal. Mais, je pense que j'opterai quand même pour la teinte 2 parce que là ça va, mais je pense qu'il va être un petit peu foncé pour cet hiver. Et il y a un petit sous-ton un peu chaud qui correspond bien à ma carnation, mais je l'aurais voulu peut-être un petit peu moins chaud. Ça sent l'odeur du titoutane. Si vous avez l'odeur du titoutane, dont je vous ai parlé normalement dans ma vidéo précédente où je vous ai parlé des produits Bonne Mine que vous devez connaître dans votre quotidien pour l'été, pour tout au long de l'année, qui sont juste géniaux pour aller vite et cet aspect ensoleillé en 2 temps de 3 mouvements. Le Titoutane en fait partie et ça sent ça. Ça sent lui. Si vous n'aimez pas l'odeur de rose un peu sucrée de By Terry, bah sachez que... je me suis foutue sur le nez. Sachez que ça ne sent pas ça. Moi j'aime bien l'odeur de rose de chez By Terry, même si ce n'est pas la note que je préfère. La rose c'est pas ce que j'aime parce que ça peut faire vite vintage. Et là on est vraiment sur une belle rose sucrée. Mais là c'est l'odeur Titoutane, c'est
très très agréable. Qu'elle sente l'odeur du titoutane, c'est un peu normal parce que c'est dans la gamme justement titoutane. C'est d'une poudre de soin, hein, comme dans tous les produits By Terry. Elle est là pour apporter de l'hydratation. Elle nourrit, elle est protectrice. Alors, bon, c'est pas une poudre qui va remplacer votre routine de soin, vous vous doutez bien, mais le but c'est qu'elle soit confortable et qu'elle fusionne bien avec votre peau. C'est une texture qui se veut seconde peau avec un résultat mat, mais qui apporte tout de même de l'éclat. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, effectivement, vous avez des mats qui peuvent être très mat et très plombant, effet poudreux. Alors que là, on a des mats qui, même s'ils ne renvoient pas de paillettes ou de nacre ou quoi que ce soit, vont garder de l'éclat parce qu'ils ont un côté un peu soyeux. Ça apporte du confort tout au long de la journée, ce qui permet de ne pas plomber et ce qui permet d'être agréable, notamment pour les personnes qui ont besoin de confort. Alors, cette poudre contient de l'huile de cranberry, propriété hydratante et antioxydante, du thé noir d'argile bio, riche en antioxydants, protège la peau des dommages causés par les radicaux libres, beurre de karité naturelle, propriété nourrissante, pigments encapsulés bio-mimétiques issus d'une technologie brevetée inspirée de la nature, et limite le fonctionnement des céramides de la peau, assurant une parfaite adhérence et affinité de la texture pour un effet seconde peau sublimateur. Microsphère de silice, agent matifiant, aide à absorber l'excès de sébum de la peau, pour un fini mat velouté. Finalement, le résultat, ça permet de sculpter avec un rendu naturel, avec de l'éclat sans plomber le teint, de la subtilité, un effet bonne mine naturel tout au long de l'année et agréable par son parfum qui moi me plaît beaucoup, mais ça ne plaira pas forcément à tout le monde puisque effectivement si vous n'aimez pas les produits parfumés, ça peut vous déranger. Après ça dure pas dans le temps. Je vais donc l'appliquer avec un 04 de chez Refer. Alors je vous invite à y aller délicatement, c'est pas vraiment poudreux, mais c'est très pigmenté, notamment cette teinte. Je vais tapoter un petit peu sur le dos de ma main. Bah, allez-y mollo polo. Je viens travailler par tapotement, délicatement. Comme je vous disais, la couleur me plaît beaucoup. On est sur un bel effet bonne mine, ça correspond bien à ma carnation. Mais j'aime bien aussi avoir un bronzer qui soit moins pigmenté pour parfaire un peu plus naturellement. Mais bon, vous allez voir, ça va le faire quand même. Du coup, c'est pas dit que j'achète pas la teinte 2. Parce que je trouve justement que la poudre est soyeuse, fusionne bien avec la peau, effet seconde peau, avec vraiment une poudre qui fait corps avec la peau, ça c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'elle est révolutionnaire par rapport aux autres bronzers que j'ai achetés tout dernièrement? Probablement par les soins qui sont dedans par rapport à certaines, parce que bah, effectivement il y a une technologie propre à By Terry où il y a plus de soins par rapport à d'autres. Maintenant, il y a des rendus bronzers, notamment alors le Armani va être un petit peu plus satiné. Là, on est sur un mat avec de l'éclat, mais il n'y a pas du tout de paillettes. Donc ça peut vous plaire si par exemple le Armani peut vous déranger par rapport au fait que il ait des micro-paillettes. Après, ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'on est vraiment sur une poudre qui a ce côté très fondant sur la peau, avec très peu, ce qui fait que effectivement ça donne ce rendu seconde peau très joli, avec un mat qui ne plombe pas et qui épouse la peau. C'est comme si la poudre finalement allait fusionner, fondre délicatement sur la peau et faire corps avec la peau. Alors il y a beaucoup de bronzers dans ce cas-là, mais par exemple si on prend le Yves Saint Laurent que j'aime d'amour, on va avoir un côté moins opaque que celui-ci. Il aura un côté un peu moins soyeux, il aura un effet un peu plus mat, mais comme il est très léger dans sa texture, qu'il est moins frais naturel aussi. Celui-ci va avoir un côté un petit peu plus pigmenté. Et on sent la poudre qui est un peu plus hydratante effectivement. Par contre j'adore la couleur, hein, mais comme j'aime bien ce bronzer, je me dis bon, teinte 2 à tester quand même, hein, parce que franchement j'aime bien. Et encore une fois, si vous avez la même carnation, la teinte 3 vous ira parfaitement, ça dépend de ce que vous recherchez, mais regardez-moi. En plus ça s'applique à merveille et plus vous allez travailler, ça c'est valable pour tous vos autres produits, hein, plus vous travaillez la poudre, plus elle fusionne et plus elle révèle de l'éclat sans paillettes et sans effet nacré ou quoi que ce soit. C'est vraiment lié certainement aux agents un petit peu émollients qui se trouvent dans la poudre, hein, qui font office de soin, parce que vraiment c'est très agréable, très confortable, ce sera confortable pour tout type de peau. Ça sera agréable aussi pour les peaux grasses, hein, parce que mine de rien ça reste une poudre. Après effectivement elle aura peut-être un petit peu moins de tenue malgré tout parce qu'il y a des agents hydratants, mais bon c'est pas comme un bronzer crème, hein. Mais par exemple par rapport à un bronzer Yves Saint Laurent ou Armani, ce sera très apprécié des personnes comme moi qui ont des peaux déshydratées, qui ont besoin un petit peu de confort en plus mais qui veulent quand même un bronzer poudre. C'est joli, hein. Non, c'est vraiment très très beau. Je vous dis, la teinte 2, c'est pas dit. Hein. C'est pas dit, c'est pas dit. Souvenez-vous, je vous ai parlé
de ce bel highlighter de chez Westman Atelier qui coûte un bras. Et je vous avais dit que je voulais m'acheter l'autre peau de pêche. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer les deux, comme ça vous verrez la comparaison. J'avais hésité à acheter celui-ci parce que il est un petit peu plus foncé que le pot de rosé. Mais je ne l'oubliais pas. Donc je l'ai pris quand même. Et par contre, je ne l'ai pas encore testé sur mon teint. Je vais voir avec vous un petit peu ce que ça donne. Par contre, je l'ai déjà swatché. Alors je vous montre déjà la différence. On a peau de rosé, vous voyez, qui a un petit reflet rosé, mais qui finalement fait très naturel sur moi. Et peau de pêche qui, de prime abord, avait ma préférence parce que je me disais que celui-ci serait un peu trop rosé pour mon teint. Et finalement, très très bien. Le pot de rosé a un petit peu plus de paillettes que le pot de pêche. Je trouve aussi que sous le doigt, le pot de pêche est un petit peu plus opaque. Donc, peau de rosé, peau de pêche, peau de rosé, peau de pêche. Vous voyez, il est quand même plus pigmenté. On voit le sous-ton rosé, mais quand je le mets sur ma peau, il fait vraiment un highlighter naturel. Là, on voit qu'il est un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus coloré. Donc, on va y aller mollo polo. J'ai pas envie que ça colore. À cet endroit-là, j'aime bien quand ça reste assez champagne. Mais je l'ai acheté quand même. Je l'ai acheté quand même parce que ça fait longtemps que je le rentre dessus. Et que voulez-vous, que je ne suis pas quelqu'un de très raisonnable déjà de base. On va voir ce que ça donne. Je vais y aller vraiment délicatement. J'adore le packaging, je trouve très qualitatif. J'aime beaucoup moins le prix, bien sûr. Alors très peu suffit. Prenons plutôt un grand miroir. Alors, vous voyez, on voit que c'est coloré hein, quand même. Hein. Je vais le fondre. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est une texture qui est pas trop grasse et qui fond très très bien sur la peau. Qui donne un magnifique rendu. Alors après, ça le fait. Hein. Honnêtement, sur mon sous-ton, ça le fait. Par contre, ça sera trop coloré pour les carnations beaucoup plus claires que moi. Par contre, ça va être canon pour les peaux plus foncées, ça. Vraiment. Non, ça le fait. Non, ça le fait bien. C'est joli. Le pot de rosé a quand même quelques paillettes qui pourraient peut-être déranger, bien que franchement, moi, je trouve que ça va. Lui, il en a pas vraiment. Des toutes petites, mais c'est beaucoup moins flagrant. Maintenant, il ne faut pas plus le moduler, en tout cas sur ma carnation, parce que ça peut potentiellement se voir. Mais au final, non, ça va, c'est pas mal. Moi, les highlighters, j'aime pas quand ils sont trop colorés sur ma carnation. Je préfère limite qu'ils soient même presque blancs. Blanc, bon, naturel quand même, ou champagne. Mais j'avoue que le pot de rosé m'a pris un petit peu en dépourvu, parce que franchement, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit non, ça va pas le faire, et finalement, je le mets tout le temps. J'aime la texture de ce produit, je trouve qu'on est sur une texture crémeuse, pas grasse, puis qui renvoie bien une belle lumière qui hydrate la zone, ce qui fait que ça marque pas les ridules de déshydratation, ça se maintient bien tout au long de la journée, et je trouve très flatteur. J'aime vraiment beaucoup ce produit qui, encore une fois, coûte un bras, mais que je ne regrette absolument pas. Par contre là, je sais que je ne peux pas moduler plus que ça, parce que sinon ça va devenir un petit peu plus coloré. Mais ma foi, c'est très beau. C'est très beau, mais c'est la limite, pas plus quoi. Sinon ça va marquer, ça va se voir que j'ai mis un highlighter, mais de façon trop colorée. Et je dirais même que on aurait pu mettre un soupçon sur le bronzer, mais je vais utiliser des nouveaux blushs. Non, c'est beau, je suis contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau bronzer, juste faire raccord, je remets pas de bronzer. Et ce qui est bien, c'est comme c'est pas trop crémeux, on n'a pas de risque de taches. Ah, je suis contente. C'est bien, je suis contente. Parce que au prix que ça coûte, hein, j'ai envie de vous dire, c'est l'idée d'aimer des trucs qui coûtent cher aussi. J'aime pas que les trucs qui coûtent cher, je vous fais des make-up petit prix. N'hésitez pas à aller les voir. Mais il y a des petits trucs comme ça qui m'appellent. Aujourd'hui, j'avais envie de tester avec vous ces nouveautés. Et je vous en avais parlé justement sur Instagram et même, je crois, dans mes vidéos précédentes où je vous parlais que je n'arrêtais pas de mettre les blushs Armani et les blushs Huda Beauty. Je vous avais dit, j'ai vu passer les nouveautés de Yves Saint Laurent, c'est sûr, j'en mets dans mon panier. Je les ai reçus, j'ai eu la chance de les recevoir. Alors évidemment je vous les montre comme ça, mais je vous ai préparé des swatchs en amont. Comme ça vous pouvez voir les différents swatchs. Et je n'ai absolument pas testé sur le visage, j'ai juste swatché et déjà la texture me paraît vraiment pas mal. Je vous ai mis un peu à quoi ça ressemble le packaging. Je vous avouerai que sur teint pâle, probablement celui-ci ou mélanger un autre, parce que celui-ci sur ma carnation il va être un petit peu froid. Mais à tenter, je vous dirai ça. Il y en a deux qui me font de l'œil là pour l'instant que j'ai envie de tester. C'est le 37 et c'est le 44. Je ne sais pas à quoi s'ils ont des noms, j'ai pas l'impression.
Je regarderai sur Sephora parce que des fois il y a les numéros sur Sephora et les noms. Alors celui-ci me paraissait pas mal aussi. Alors je vais pas tous les mettre, hein. J'ai bien envie de mettre l'un et l'autre et de faire un raccord ensuite pour voir un peu ce que ça donne l'un et l'autre parce que c'est les deux couleurs qui, quand je les ai swatchées, j'ai fait pas mal. Pas mal, pas mal. Je vais donc prendre deux pinceaux de 24 de chez Refer. Tous mes pinceaux sont... Oh là là, j'ai une tonne de pinceaux à laver. Je vais commencer par la teinte 44 qui là pour le coup est un bois de rose mais magnifique pour être très joli en rouge à lèvres aussi. Alors je vais y aller mollo parce que je sais pas si c'est aussi pigmenté que les Armani. Voyons un petit peu. Donc je mets sur ma main et je viens ensuite le travailler. Voir un peu ce que ça donne. Et bon, en même temps j'ai été timide. J'avoue, j'ai été un petit peu timide. J'ai eu peur. Je me suis dit, bon après c'est joli. Hein. C'est un petit peu plus emballé pour le coup. La couleur elle est belle. Hein. Bon, ça se place bien, ça se travaille très très bien. Très jolie couleur. Ça sèche un petit peu plus vite que les Armani, j'ai l'impression. C'est beau, hein? On va mettre l'autre couleur avec l'autre pinceau, qui est donc le 37, qui lui il aura un petit côté un petit peu plus pêche rosée, donc avec l'autre pinceau plus propre. Là, cette fois-ci, j'en ai pris un peu plus parce que je me suis laissée avoir avec l'autre. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est moi le genre de couleur que j'aime dans mon quotidien, que ce soit celle-ci ou celle-ci. D'autant plus celle-là parce que c'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter. C'est joli. Ça s'applique très très bien. Mais j'ai l'impression que ça sèche quand même un petit peu plus vite que les Armani. Il faudrait que je les compare. La prochaine fois je vous les compare. Bon après là l'application ça se fait bien. Franchement on est pas mal. On est pas mal du tout. Bon, il renvoie pas la lumière comme ça, hein, c'est mat, hein, parce que là c'est mon highlighter, on peut voir qu'il est impactant. Elle est belle aussi cette couleur. Les deux sont très belles, j'aime beaucoup celle-là. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je me suis blushée bien. On va faire raccord, je vais déjà voir un petit peu si je travaille comme ça et comme ça sans rajouter de matière. Parce que bon, je suis un petit peu emballée quand même, hein, soyons clairs. Donc là j'ai pris le rose, donc je vais retravailler par-dessus pour faire un peu raccord. Ça va permettre de voir si on peut moduler. Oui, on peut moduler sans problème. Et je vais prendre l'eau orangée. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire si jamais vous trouvez que par exemple votre blush est trop rose ou trop orangé. Vous pouvez venir apporter du rose ou du orangé en veillant à travailler délicatement et parcimonie parce que sans emballer la petite dame, sans emballer. Bon, ça se travaille bien quand même. Hein. Et si on prenait un petit peu mon pinceau fond de teint pour essayer d'atténuer un petit peu parce que je me suis bien emballée quand même. D'ailleurs c'est une astuce que je vous ai partagée sur Instagram. Ah, je vous l'avais déjà partagé dans mes anciennes vidéos. Hein. Voilà, vous mettez trop de blush, vous reprenez votre pinceau fond de teint sans rien mettre dessus, parce qu'au teint ça sera suffisant, et venez retravailler aux zones où vous trouvez que vous êtes un petit peu trop fort. Et voilà, ça marche plutôt bien. Et si jamais vous trouvez que c'est pas suffisant, vous pouvez remettre un peu de fond de teint et travailler délicatement par-dessus pour un peu gommer ce que vous avez fait lorsque c'est un peu trop. Par contre, je pense que ça va bien tenir parce que je sens que c'est bien fixé. Et on va passer aux lèvres. Et là, cette fois-ci, je me suis acheté deux nouveautés. Et là, pour le coup, je les ai vues passer sur le site de Zoeva et je me suis dit, j'ai très envie de tester parce que, évidemment, ils ont eu l'art et la manière de les mettre en action. Et surtout, deux couleurs que j'ai vues et je me suis dit, ça c'est tout ce que j'aime. Je ne les ai même pas encore swatchées, donc je vais faire ça avec vous. J'ai pris la teinte Borbala et la teinte Vanessa. Ce sont finalement des crayons rouge à lèvres. Qui ont pour but, ils ont quoi comme but d'ailleurs? J'ai vu qu'ils étaient hydratants avec un bel effet miroitant sur le site de Zoeva. Ah là, j'ai vu l'application, j'ai fait je veux tester. Acide hyaluronique, vitamine E. Ah, il y a un taille-crayon. Ah oui, oh, heureusement que j'ai... En fait, je regardais, je fais qu'est-ce que c'est ça? C'est un taille-crayon, il est dans le fond. Oh là là, j'aurais pu le jeter les gars. Enfin, j'ai failli le jeter. Ah oui,
oui, c'est bien, bien, parce qu'en fait, c'est des gros crayons, donc c'est très utile d'avoir un taille-crayon à l'intérieur. Alors, je vais vous swatcher les deux teintes. Ah oui, d'accord, c'est plutôt... Oh, oh! Oh, c'est pigmenté. Oh là là, c'est aussi joli, là, comme... Oh là là, c'est beau, ça. Oh, la couleur. Je vais vous les swatcher pour... Oh là là, faut pas trop appuyer, par contre, hein, parce que c'est très crémeux. Oh là là, les deux couleurs que j'ai prises sont magnifiques. Oh là là, là, regardez-moi ça. Oh, c'est beau, c'est vrai que ça renvoie la lumière que je voyais sur le... C'est ça qui m'a fait craquer. Hein. J'ai vu l'application, je dis, oh, ça a l'air beau, ça. Alors, c'est un crémeux. Hein. Je vous montre quand même, n'appuyez pas trop fort, encore une fois. Regardez, comme c'est pigmenté. Vous avez vu la pigmentation? C'est fou. Oh là là. J'appuie pas beaucoup, hein, parce que sinon ça va s'écraser. Ha ha ha. Alors je vais mettre la plus claire. J'ai vraiment envie de mettre cette couleur que je trouve magnifique. Cette vidéo va être à rallonge. J'ai papoté avec vous. Oh, le rendu est beau. C'est opaque. C'est beau. Oh, je crois que je vais mettre la deuxième couleur. J'ai envie de voir ce que ça donne. C'est confortable. Faut voir si la tenue n'est pas trop mauvaise. Alors, je m'attends pas à une tenue de dingue, ça reste un crémeux. Mais que ça glisse pas, quoi. Je m'étais emballée, j'avais pris d'autres couleurs. Je me dis non, non, t'emballes pas. On verra la tenue, mais j'aime beaucoup la texture, l'opacité, le rendu miroitant. C'est beau. Ah, j'aime bien. Allez, on l'enlève. J'ai envie de tenter l'autre, du coup. Allez, l'autre. Un peu plus foncé, forcément un petit peu plus froid, mais c'est très beau. Oh, la pigmentation, elle est folle. Aussi beau que sur le site. Aussi beau que sur le site. Je voyais quand ça passait, ça paraissait crémeux, miroitant, c'est très beau. Cette couleur est très belle. Par contre, j'ai envie de faire un truc du coup. Je l'ai mis où? Ah, je vais en mettre au centre pour voir un petit peu. Ça change. Ah non, je me suis trompée. Ça change. Ça change rien. Bah oui, c'est le même. N'importe quoi. Évidemment, ça change rien. C'est la même couleur. Elle est bourrée. Ah, j'enlève un peu le surplus que j'ai mis. Ce genre de texture, faut pas s'emballer sur trop en mettre. Oui, voilà. Mieux. Oh, c'est joli. C'est joli, mais alors attention, n'appuyez pas trop fort et surtout, n'en mettez pas de trop parce que c'est bien pigmenté et au risque, bah, justement, là, pour le coup, de glisser. Là, pour l'instant, ça a l'air bien stable. Les deux ensemble, c'est beau. Individuellement, c'est beau. Il y avait d'autres belles couleurs, bah, vous voyez, c'est pas dit que je repasse pas une commande avant de reposter cette vidéo parce que je vous connais. Petit aparté avant de vous mettre le parfum du jour. Là, je regarde mes paupières. Donc aucun n'a migré pour l'instant. Alors il faut savoir que vous allez me dire, bah oui c'est normal. Non mais j'ai quand même fait d'autres choses entre temps, donc c'est le temps de poser et manger une paupière grasse. Sachez que des fois je mets des choses en 5-10 minutes, ah, ça a migré. Bah, aucun des deux n'a migré pour l'instant. Et alors franchement, notamment pour la paupière mobile et le cigré là, et le métallique graphite, mais même le bronze, hein. Franchement, le bronze, faut que je le mette en muqueuse pour vous montrer, parce qu'en muqueuse, c'est vraiment comme ça souvent que je l'applique, et il faut... Je vais vous mettre ça en action. Alors, vous pourrez constater que je brille quand même de ma zone T. Alors, gardez à l'esprit que je suis dans une pièce fermée, que j'ai pas de ventilo, qui fait plus de 35 degrés à l'extérieur, donc j'ai hyper chaud. Je dégouline. Vous imaginez même pas qu'après ça, je vais prendre une douche. Parce que je suis comme c'est pas permis. Mais ça vous met quand même en évidence que pour une peau grasse, ça sera pas assez. Par contre, on reste sur une belle brillance et sur une fixation qui est très agréable, qui finit une teinte qui est très jolie. Mais je vous le dis parce que ce sera pas assez performant pour une peau grasse, même pour une peau très mixte. Par contre, le rendu, voilà, ça fond bien sur la peau, ça fait pas de lourdeur. Le blush, c'est pas mal du tout.
Le blush, je vais les remettre en action, je vais voir un petit peu, j'ai envie de comparer par rapport au Armani, parce que par rapport au Huda, ça n'a rien à voir, puisque les Huda, c'est des satinés, c'est pas des mats. Mais les Armani, par rapport à la diffusion, comme ça, quand je l'applique, le Saint-Laurent, j'ai l'impression qu'il va sécher un petit peu plus vite. Je vous dirai ça, par contre, au niveau du résultat, on est sur quelque chose de canon. Les deux couleurs que j'ai appliquées, j'aime beaucoup. Ça, la texture, si ça déborde pas trop. Après, c'est des formats, je vous ai pas montré d'un peu plus près, des gros formats crayons, quoi. Faut aimer ce type de packaging. J'aime bien souvent quand ils sont rétractables. Bon, voilà, c'est pas le cas. Donc, faut le savoir quand même. Et au niveau des crayons, je pense que c'est ce qui a marqué le plus la vidéo parce que, clairement, on est sur des trucs sympas qui ressemblent quand même de très très proches à Victoria Beckham. C'est pas pour me déplaire parce que vous avez été nombreuses à me demander des dupes et là je pense qu'on est sur des dupes et encore une fois je vais les remettre en action à part quelques subtilités parce que clairement je vous dis celui que j'ai mis en muqueuse qui est donc le Sucking Green, il est quand même un petit peu plus pailleté doré que l'autre mais on est quand même sur quelque chose qui se rejoint quand même, mais bon. Le bronze qui fait partie de mes chouchous, voilà. Alors je vais tenter des mats, je vais acheter des mats pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous les mettrai en action si vous les avez testés. Je sais que vous êtes quand même quelques-unes à les avoir testés. Merci encore infiniment pour ces recommandations que j'ai tardé à essayer, j'avoue, mais à culpa. Mais vous aviez raison. Donc je vais tout remettre en action, sachant toutefois que à cause de vous, j'ai acheté des crayons pour les lèvres. J'avais mis d'autres choses dans mon panier puis je me suis calmée, mais je vais retourner sur Zoeva et je vais voir un petit peu pour acheter d'autres couleurs. Touche parfum, touche parfum. C'est pas comme si elle n'était pas assez longue cette vidéo, mais touche parfum toujours. Aujourd'hui je sors Musc Noble de chez Guerlain. Quelle jolie bouteille. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas porté. Et puis j'ai eu envie ces derniers temps de ressortir mes différents fonds de teint un peu plus frais d'été. Enfin bien celui-ci est costaud quand même. On est sur un musc qui est quand même intense et assez particulier. Parce qu'on est sur un musc qui est à la fois un peu propre, mais à la fois légèrement animal, qui est un peu cuiré. Pas trop, ça va, c'est en légèreté. Un petit peu floral. Donc, il faut aimer toutes ces notes-là mélangées, mais pour le coup, on est sur quelque chose de très abouti, qui est très joli, qui ressemble vraiment à l'univers Guerlain, avec toutes ces notes qui se révèlent comme ça. Au départ, moi, quand je le porte, je sens tout de suite le côté un petit peu floral. Alors, c'est vrai que la rose peut arriver très rapidement, une note que je n'apprécie pas particulièrement. Mais pour le coup, on est sur une rose un petit peu sucrée, donc du coup, ça va, ça me dérange moins. Donc, le côté floral qui arrive, le côté un peu épicé chaud qui arrive tout de suite, parce que dedans, vous avez du safran, vous avez du poivre rose. Ça, on le sent directement. Ensuite, moi, je sens tout de suite la rose qui arrive, qui aurait pu me rebuter. Moi, je me souviens quand j'ai acheté ce parfum, je l'ai acheté à l'aveugle. Quand je l'ai mis, j'ai ah, la rose, je l'ai senti tout de suite. Je me suis dit, Finalement, je lui ai laissé le temps de vivre sa vie, d'autant plus qu'il est totalement différent en hiver qu'en été. Il se révèle différemment sur moi. Et vient ensuite le musc, le géranium. Vous pouvez aimer également le géranium parce que c'est assez fort, c'est assez floral aussi, ça ressemble... Ça ressemble. C'est un peu cette odeur également de rose. Et ensuite, il va devenir un petit peu plus musqué en vieillissant, mais surtout, il va s'arrondir, il va devenir plus ambré sur moi, voire plus poudré. C'est ce que j'aime ensuite dans ce parfum parce que quand je reprends mes fringues, je sens l'iris. Vous avez de la racine d'iris dans ce parfum et je sens la cisse. C'est vraiment très agréable parce que il a une évolution sur moi. Quand vous le mettez dans les premières notes, vous avez quand même ce côté épicé chaud et qui va tout de suite dynamiser. Ensuite, il va avoir ce côté un petit peu plus tenace puisque le cuir va arriver. C'est un cuir doux, c'est pas le cuir trop imposant. C'est un parfum qui est de base à une dominance de musc qui de prime abord pourrait déjà avoir la connotation de quelque chose d'assez propre. Alors je trouve pas que ce soit un musc où on peut avoir qui sent un peu le propre, la lessive, ou un musc trop animal. Donc ça aussi ça peut ne pas plaire à tout le monde. Le musc animal est assez brut, assez aigre. Et en fait, on n'a ni l'un ni l'autre. On est vraiment sur un musc frais, un musc floral qui va devenir beaucoup plus rond ensuite, mais qui va avoir un côté un petit peu plus enrobant, plus ambré, plus poudré. Et c'est ce qui me plaît surtout dans son évolution. Et je l'aime beaucoup. Il a une belle projection, une belle tenue. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Alors je vous avoue qu'en ce moment, je mets les nouveautés que j'ai achetées dont je dois vous faire une revue comme mon bras, mais vous voyez déjà celle-ci, on parle make-up et c'est une revue assez longue. J'aurai bien l'occasion de vous mettre ça en action. En tous les cas, si vous êtes comme moi à l'avoir mis un peu de côté, n'hésitez pas à le ressortir. Musc Noble de chez Guerlain, petite merveille également. Et je vais m'arrêter ici parce qu'elle va être longue cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'encourager, à la liker, ça me fera plaisir. Parce que là, vous voyez, j'ai fini de la tourner, c'est top. Mais il faut que je la monte. Rien que pour le montage, parce que je sais ça va être long. Je le sais, je le sens de toute façon quand je suis voilà, dans les explications, que j'ai envie de dire beaucoup de choses, j'ai envie de tester beaucoup de choses, je fais des swatchs, je sais que ça va être long. Donc je serais ravie
d'avoir votre soutien, même si je l'ai toujours, ça c'est pas un problème. Mais surtout de vous avoir dans les commentaires et de vous voir vous qui m'avez tant recommandé ces crayons, je vous remercie encore. Et je vous les recommande à mon tour, ne serait-ce que par rapport aux résultats que je vois là. Alors bien sûr c'est un premier test, mais c'est plutôt prometteur et j'ai hâte de les remettre en action dès demain. Allez, on se rejoint très vite sur Instagram et sur TikTok où il se passe également d'autres choses et vous verrez probablement quelques produits en action dans des vidéos un peu plus courtes. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!